Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Depuis le début de la crise du coronavirus, l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection est sous les feux des projecteurs grâce à son emblématique directeur, le professeur Didier Raoult, et son fameux traitement à la chloroquine. Mais le désormais célèbre infectiologue ne passe pas sa vie à faire des essais cliniques et publie des articles dans des revues scientifiques. Avec l'Institut, elle porte aussi l'ambition d'offrir aux citoyens des solutions concrètes. Et cela passe par la valorisation de ces travaux portés par des entreprises privées. Dès sa création, l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection portait dans ses gènes le virus de l'entreprise. Les citoyennes veulent que nos recherches aient un impact direct sur leur vie quotidienne. C'est l'une de nos missions premières, insiste le professeur Éric Chabrière. Cet épidémiologiste, proche collaborateur de Didier Raoult, est le responsable de la valorisation de la recherche. Elle est un peu le chef de l'incubateur, qui accueille aujourd'hui 9 jeunes entreprises issues pour la plupart des travaux de l'établissement. Éric Chabrière est d'ailleurs le cofondateur de l'une de ces sociétés, Gene & Greentica, lancée dès 2013 avec le professeur Michael Elias, est la première des startups à avoir bénéficié de l'incubation de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection. Le chercheur David Doudet, récemment installé en tant que PDG de la société, explique « Nous développons des enzymes capables de lutter contre les infections bactériennes ou les agents neurotoxiques. Par exemple, il a créé Visitox, une poudre soluble capable de dégrader le gaz sarin en quelques minutes, un produit qui intéresse plus au point l'armée française. Grâce à la réputation de l'Institut, nous avons pu répondre à un appel d'offres de la Direction générale des armées. C'est l'une des forces de cette association entre excellence académique et agilité des startups, explique Éric Chabrière. L'aventure entrepreneuriale a séduit bien d'autres chercheurs de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection. En 2015, Didier Raoult et Jean-Marc Rollin, professeur de pharmacie, associés avec Olivier Blanc, chef de service pharmacologie de la Timone, Séverine Pitel, contrôleur financier de Protis-Faller, et Sébastien Galis, pharmacien pour créer Bioscal. Cette société est spécialisée dans le développement d'analogues de la squalamine, un antiviral naturel de requin à usage clinique. Cette molécule naturelle détient des propriétés antiseptiques remarquables qui permettraient de lutter contre les infections nosocomiales. L'idée est de développer des médicaments et d'être en accord de co-développement, en accord de licence avec des industriels qui soient capables de les commercialiser au niveau international, détaille Olivier Blanc. Si la société est elle-même fondée par des chercheurs de l'IHU, elle profite en plus de son expertise. Avoir accès aux technologies et aux collections biologiques de l'IHU permet d'accélérer le développement et d'avoir les meilleurs experts sur l'ensemble des domaines des maladies infectieuses, avoue le professeur Blanc. Les sociétés hébergées à l'Institut profitent pleinement de l'environnement académique, sans l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection. Les startups n'auraient pas les moyens de se payer des profils expérimentés comme nos scientifiques, qui se paient habituellement à prix d'or, avance Éric Chabrière. Elle dispose également d'un espace dédié de 400 mètres carrés pour travailler dans le laboratoire et de l'accès aux équipements de pointe de l'hôpital. Par exemple, l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection dispose d'un microscope électronique de pointe qui lui a permis notamment de séquencer le génome de coronavirus. Mais surtout, il détient l'un des plus importantes collections de microbes au monde. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.